Coucou, alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo FAQ comme vous l'avez vu dans le titre. Alors il y a quelques jours j'ai mis sur Instagram une story FAQ et donc j'ai eu des questions et donc je vais répondre maintenant. Donc je vais pas forcément faire dans l'ordre où je les ai reçues, je vais faire dans l'ordre où elles sont dans mes photos. Donc j'ai la tablette pour voir évidemment les questions et donc je vais les afficher là pour vous répondre. Donc la première question, tu veux pas travailler dans le make-up? Franchement, non. J'envisage pas du tout de travailler dans le make-up. Donc, non. En plus, en fait, si je voulais travailler dans le make-up, il faudrait que déjà je fasse une formation, que je sais pas, que je fasse un CAP esthétique, un diplôme, quelque chose et tout. J'ai pas du tout envie de faire ça. Et en plus, le monde du make-up, je trouve qu'aujourd'hui, niveau de l'influence, le make-up, il est saturé. Niveau des marques de make-up, c'est saturé. Et comme make-up artiste, c'est-à-dire aller maquiller les gens et tout, franchement, je me vois pas faire ça. Donc non, j'ai pas envie de travailler dans le make-up. Ensuite, attendez, je sais pas où j'en suis. Je me suis perdue. Donc là, t'as des projets pour 2022 en make-up. Alors, je sais pas trop ce que ça veut dire cette question. Mais des projets make-up, j'ai prévu, on m'a contacté pour, une autre youtubeuse m'a contacté pour faire une collaboration make-up. Donc au mois d'août, on sortira le même jour un make-up avec la même palette, comme j'avais fait avec Marilyn. Donc voilà, j'ai ça comme projet à faire, une collaboration make-up avec une autre youtubeuse. Après, sur mon Instagram, j'ai prévu de faire pendant tout l'été, c'est-à-dire juillet-août, une série de maquillage sur les dessins animés, donc Disney, Pixar, enfin Disney je l'ai fait un peu l'année dernière, donc plus Pixar, DreamWorks, tout ça, les dessins animés, parce que je suis fan de dessins animés. Et du coup sur YouTube je vous mettrai des vidéos de ces make-up là. Mais après un projet, non franchement. Ensuite, mes 5 films préférés, franchement c'est très difficile. Mes 5 films préférés. Alors, je sais pas si dans les films tu veux dire les sagas aussi, mais j'adore Le Seigneur des Anneaux. Ensuite, ouais, alors Le Seigneur des Anneaux, j'adore. Un film. Je vais essayer de donner pas, je vais essayer de pas donner des sagas pour les 4 autres, mais oui, Le Seigneur des Anneaux, j'adore. Et je vais essayer de te donner autre chose. C'est difficile. J'aime beaucoup le film Mes vies de chien ou je sais pas quoi, je vous mettrai l'affiche ici. Ce film il m'a trop touchée, vraiment pleurer, enfin j'adore ce film. Ensuite, 5 films, c'est vraiment difficile. J'adore Lilo et Stitch, vraiment Lilo et Stitch, pour moi c'est, j'adore. Après, un film que j'aime beaucoup, c'est difficile, franchement c'est difficile. Donc, je suis un peu film d'amour aussi, romantique et tout. J'adore le film Avant toi ou quelque chose comme ça. Enfin, je vous mettrai l'affiche ici aussi. J'adore ce film, pareil, c'est un film hyper touchant, vraiment, je l'ai adoré. Et ensuite, un dernier film, un film que j'adore aussi. Je sais pas quoi vous dire, enfin, je sais pas quoi te dire. Vous, mais 5e film, je dirais peut-être, je sais la vidéo est longue parce que je réfléchis, mais là comme ça, franchement j'ai pas réfléchi avant. Un autre film que j'adore, je sais pas lequel vous dire, j'aime trop de films, mais je vais peut-être dire un autre Disney ou un autre film d'animation. J'adore Pirates des Caraïbes. C'est encore une saga, je sais, mais j'adore Pirates des Caraïbes aussi. Donc, voilà. Ensuite, pour tes prochaines vacances, tu pars où? Alors, ça dépend ce que vous entendez par vacances. Parce que si vous entendez juste petit week-end, c'est-à-dire samedi, dimanche, ou si vous entendez vacances, voilà. Ou alors, si par vacances, vous entendez partir très loin ou quoi. Mais sinon, avec mon chéri, on a pensé aller au mois de juin... un week-end près de Roses, c'est pas loin de chez nous, c'est à 1 heure. Donc voilà, juste le week-end quoi, vendredi soir, samedi, dimanche. Mais c'est pas vraiment des vacances quoi, c'est juste un week-end.
Mais sinon, vacances, je sais pas. Maëva, tu me veux bien chez toi? Parce que Maëva, elle habite dans les territoires d'outre-mer. Donc, Maëva, je viens. Il faut juste que j'ai de l'argent pour me payer le billet. Parce que sinon, je serais déjà là. Mais ouais, prochaines vacances, si je pourrais, j'irai chez Maëva dans les Caraïbes. Parce que franchement, c'est le rêve. Franchement, c'est le rêve, faut le dire. Mais sinon, pour les petites vacances, on va dire un week-end près de chez nous, près de Roses. Ou alors, peut-être j'aimerais bien repartir en Suisse, chez Marilyn, cet été. Mais déjà, c'est difficile parce que moi, je cherche un travail pour cet été. Donc, si je travaille, je pourrais pas partir et tout. Bref, donc, voilà. Je sais pas, je peux pas vous dire. Ensuite, le make-up que tu préfères dans tes make-up récents. Ben là, comme ça, de tête, je peux pas vous dire. Mais au montage, je vous mettrai une photo ici d'un make-up que j'ai adoré récemment. Ensuite, 5 séries préférées. Alors, on est d'accord, c'est une série. Donc, j'adore la série Kaamelott, la série française Kaamelott. Je suis fan de Kaamelott depuis les débuts de Kaamelott. Donc, Kaamelott, ça, voilà. Chez moi, j'ai l'affiche du film et tout, donc Kaamelott. Ensuite, j'adore la série Dark. Vraiment, Dark, c'était une découverte Netflix que j'ai adorée. Ensuite, il y a aussi Las Chicas del Cable. J'adore cette série, Las Chicas del Cable. Et en fait, vous allez trouver ça complètement con, mais j'ai encore jamais regardé la dernière saison. Parce que c'est psychologique, mais j'ai pas envie que la série se termine. Du coup, je me dis, si je termine la dernière saison, bah, ça sera terminé. Voilà, du coup, je l'ai toujours pas regardé parce que j'ai pas envie que ça termine. Donc, Las Chicas del Cable. Ensuite, on a, franchement, avec mon copain, au début, on était sceptiques, mais on a beaucoup aimé American Gods. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup aimé American Gods. Donc, c'est une série sur Amazon. Et ensuite, une autre série que j'aime beaucoup, Desperate Housewives. Desperate Housewives, pour moi, c'est la série culte, incontournable, indémodable. Enfin, Desperate Housewives, pour moi, c'est toute une histoire. Ensuite, quelle marque t'aimerais trop tester un jour, mais qui est chère? Une marque chère, il y a plein de marques chères que j'aimerais trop tester. En fait, au début, quand j'ai lu cette question, je me suis dit, Pat McGrath. Mais qu'est-ce que je veux tester chez Pat McGrath? Rien de particulier. Du coup, pas Pat McGrath. Une marque très chère que j'aimerais tester, en fait, je sais pas parce que je sais pas. Il faut que je me renseigne, on va dire. Mais pour moi, une marque chère, déjà c'est Jeffree Star. Et il y a des trucs que je veux chez Jeffree Star. Mais une marque que j'aimerais tester, donc ça veut dire que je l'ai pas testé. J'aimerais tester. Ouais, j'ai envie de vous dire Pat McGrath. Mais du coup, plus les produits pour le teint. Par exemple, cette petite palette pour le teint, par exemple. Ensuite, mes futures vacances, j'ai déjà répondu, donc voilà. Ensuite, tu comptes faire des vidéos thématiques en make-up. Alors, thématiques, oui, non, enfin, je sais pas. Thématique, oui, sur des make-up pour des films d'animation. Comme je vous ai dit, ça sortira cet été. Il faut que, enfin, j'ai pas commencé à préparer, mais ouais, des make-up sur des films d'animation. Donc pour moi, ça c'est thématique, donc je ferai ça. Après, thématique en make-up, sur Instagram, j'ai fait une série de make-up sur les signes astrologiques. J'ai fait une série sur Disney. J'avais fait les 4 éléments, eau, feu, terre et air. C'était pas des vidéos, mais bon, voilà. Et après, oui, donc cet été, je prévois ça. Et si à la fin de l'année, je pense novembre ou quoi, à la fin de l'année, après Halloween en tout cas, je compte faire des vidéos sur Marvel et DC. Marvel en priorité parce que j'adore Marvel. DC aussi parce que pour moi, ça reste le même univers des comics et tout. Donc, je ferai des vidéos pareilles thématiques. Ensuite, tu penses rencontrer d'autres youtubeuses. Alors, pour celles qui sont pas au courant, je sais pas si mon vlog est sorti ou pas quand je poste cette vidéo. Mais j'ai rencontré Estelle de la chaîne Estelle YTB. Et du coup, est-ce que je compte rencontrer d'autres youtubeuses? Déjà, on pense se revoir avec Estelle, donc voilà. Après, Estelle et moi, on n'habite pas loin, donc c'était facile pour qu'on se voit. Mais après, non, pas tellement, je pense pas. Des youtubeuses que je connais pas et que j'aurais envie de rencontrer, à part mes amies Kathleen, Priscilla, Perrine, il n'y a pas forcément de youtubeuses que j'ai envie de rencontrer comme ça. Donc, je vous dirais que non, voilà, je sais pas. Alors, comment on fait un swap? Alors, comment on fait un swap? C'est très simple. Tu contactes la personne avec qui tu as envie de faire le swap. Tu lui proposes de faire un swap. Mais il faut bien définir à l'avance soit un thème,
un budget, enfin quelque chose. Par exemple, on peut faire un swap vide placard, c'est-à-dire un swap où on n'achète pas de produits, mais on fait avec ce qu'on a chez nous. Et donc, avec ça, la personne accepte de recevoir des produits qui ont déjà été entamés. Voilà. Ensuite, on peut faire un swap à partir de wishlist pour s'aiguiller et tout. Mais je trouve bien d'établir un budget, c'est-à-dire on se dit que on fait pour tant de budget, X budget, mais aussi on définit un nombre de paquets. Tu peux dire, bon, on s'envoie 10 paquets, 15 paquets, 20 paquets, 5 paquets, voilà. Comme ça donne une idée. Si on fait un swap à 100 € avec 20 paquets, ça fait que les paquets sont peu onéreux, mais qu'au total ça fait 100 €. Alors que si on fait 100 € avec que 5 paquets, ben c'est 5 beaux paquets quoi, vous voyez, c'est ça l'idée. Et ensuite, ben c'est simple, vous préparez le swap de votre côté, c'est-à-dire que vous préparez tous les produits à envoyer à la personne, vous les emballez, vous faites un petit indice ou un petit menu avec des numéros et tout. Et ensuite, ben, vous lui envoyez. Et voilà, vous ouvrez. Alors, si c'est une personne qui fait des vidéos ou qui a un compte Instagram ou quoi que ce soit, vous pouvez voir avec elle si elle veut le faire publiquement, quoi, sur les réseaux. Ou si c'est juste avec votre copine, votre maman ou quoi que ce soit, vous le faites en privé et tout. Voilà, comment on fait un swap. Ensuite, tu peux faire une vidéo wishlist. En fait, je fais une vidéo wishlist avant Noël et avant mon anniversaire à chaque fois. Mais je sais pas si une vidéo wishlist genre du moment ou quoi, ça vous plairait. Sachant que dans mes vidéos wishlist de Noël et d'anniversaire, par exemple à Noël j'avais mis juste 10 produits, enfin 10 choses que je voulais pour Noël. Et à mon anniversaire j'en avais mis moins que ça. C'est-à-dire que je mets vraiment ce que je veux absolument. Mais dans ma wishlist en général il y a plein de choses. Donc si vous voulez je peux vous faire une wishlist du moment avec, je sais pas moi, les 20 choses qui me donnent le plus envie. Pas forcément dans le monde des cosmétiques. Et voilà, ma wishlist du moment. Ou alors je fais une wishlist, je fais une première partie cosmétique et puis une deuxième partie autre, mais dans la même vidéo ou quoi. Dites-moi en commentaire, je ferai un sondage sur Instagram aussi. Ensuite, le prochain concours c'est pour quand? Alors j'ai décidé de ne faire qu'un seul concours par an avant Noël. Alors il y a 2 ans j'avais fait gagner 1 ou 2 box beauté, pareil pour Noël je me souviens plus. Après j'avais déjà organisé des petits concours comme ça pendant l'année, mais c'était assez chiant en fait pour moi. Donc voilà, du coup l'année dernière j'ai décidé de faire un grand concours à la fin de l'année. Ça a été un calendrier de l'Avent et c'était la petite Chris qui l'avait remporté. Et cette année je vous prépare, je suis en train de le préparer aussi maintenant. Je vous prépare encore un calendrier de l'Avent qui sera ma foi plus onéreux que l'année dernière. Mais j'ai envie de vous faire plaisir. Donc le prochain concours ce sera début novembre je pense, pour que je vous envoie le calendrier de l'Avent avant Noël évidemment. Ensuite, tu l'as eu où ton chien? Notre chien, on l'a adopté à la SPA. Voilà, parce que déjà c'est moins cher, premièrement. C'est facile, c'est-à-dire qu'on y va, on dit qu'on veut adopter un animal, on remplit un questionnaire, on remplit des documents et on va choisir l'animal que l'on veut et qui correspond à ce qu'on attend. C'est-à-dire que nous on vit dans un appartement, on n'aurait pas pris un chien énorme qui a besoin de courir tout le temps, c'est pas possible. Donc où est-ce que j'ai mon animal? À la SPA, c'est facile, c'est simple. En plus ce sont des animaux abandonnés, anciennement maltraités, enfin voilà. Donc je préfère acheter un animal parce que ça se paye à la SPA, mais je préfère acheter un animal dans une association telle que la SPA, un refuge, une gamelle et tout ça, plutôt que d'aller chez un éleveur ou au salon du chiot quoi, voilà. Et dernière question, pourquoi on ne voit pas ton copain en vlog ou en story? Tout simplement parce qu'il ne veut pas apparaître. Sur mon Instagram, il y a une IGTV qui date du confinement où il me maquille, mais on voit juste son bras, sa main quoi. Et dans ma story, j'ai déjà publié des photos de lui et moi très ponctuellement. Mais mon copain ne souhaite pas être affiché sur les réseaux et je le comprends parfaitement. Donc si vous ne le voyez pas, c'est normal. Voilà. Donc on en a fini avec ces 15 questions. Je vous remercie d'avoir participé à la FAQ. Si je vois que je reçois régulièrement des questions, je les enregistrerai pour faire une prochaine vidéo FAQ, je sais pas quand. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser aussi en commentaire. Et moi, je vous embrasse. En fait, j'ai eu d'autres questions pour la FAQ. Donc, je vais les faire maintenant, même si je vous ai déjà dit au revoir.
Du coup, on m'a posé pas mal de questions sur le théâtre. Parce que oui, je fais du théâtre. Alors, je fais du théâtre en catalan. Avec la compagnie El Gainé. De chez moi, évidemment. Enfin, de chez moi. De mon département. Et on joue des œuvres écrites par Michel Sargataille. C'est un auteur de chez nous, qui est avec nous dans la troupe, évidemment, puisque c'est lui l'auteur. Et qui sont mises en scène par l'auteur lui-même, Michel, et par Ricard Seydoux, qui vient de Figueres. Et alors, en fait, on m'a proposé d'intégrer la compagnie au mois d'octobre. Je l'ai fait et j'ai accepté de jouer un rôle seulement dans le spectacle parce qu'il faut savoir que notre spectacle c'est une succession de 4 pièces courtes qui durent au total 1h30 et donc 4 histoires séparées en fait les unes des autres mais avec un thème commun. Et du coup moi j'ai accepté de faire un seul rôle. Premièrement parce que j'ai jamais fait de théâtre. Deuxièmement parce que en tant que débutante en théâtre, je ne me voyais pas du tout apprendre 2 rôles à la fois. Et aussi par manque de temps, puisque je suis à la fac, je travaille et tout, donc par manque de temps aussi. Et donc, sur tout ce qui est la scène, alors j'ai déjà fait de la danse, du chant, j'ai présenté le spectacle de mon collège pendant 2 ans et tout, enfin tout ce qui est scène et tout. Je suis assez à l'aise en fait, ça ne me gêne pas d'être devant un public. Même si évidemment là c'est plus facile de vous parler à travers un écran parce que vous n'êtes pas directement devant moi. Mais parler sur une scène devant un public, ça ne me dérange pas. Parce que, alors je suis timide mais dans certaines conditions. C'est-à-dire que je suis timide plus là je rencontre quelqu'un, on est tous les deux, bon je sais pas trop quoi lui dire. Mais devant un public en général, ce qu'on dit sur scène c'est préparé à l'avance. Donc disons que on peut pas vraiment rester en blanc et si ça arrive on a toujours des souffleurs au théâtre et même quand on est présentateur. Mais moi j'aime la scène, j'aime parler avec le public à la fin du spectacle, j'aime préparer tout, j'aime quand on se met d'accord pour changer les décors, ce qu'on fait et tout. J'aime beaucoup le monde du théâtre et donc je suis très contente d'en faire. C'est du théâtre en catalan mais c'est comique, c'est pas des pièces graves, des pièces d'autres auteurs, non c'est entre nous. Quand on découvre les textes, donc au début de la saison, nous on les a découverts donc au mois d'octobre. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien qui essaye de griffer le trépied. Et du coup, on peut adapter, on va dire, nos tirades, donc nos dialogues, à notre personnalité. C'est-à-dire que si quelqu'un a du mal à prononcer certaines phrases parce que y a trop de... Enfin, ça ne va pas, c'est pas naturel pour nous, on peut les modifier avec l'auteur et tout. On s'adapte en fait vraiment à chacun. Tu peux bien arrêter? Bon, parce qu'en fait, il est en train de me lécher partout, je vais coller de fou à la fin. Et du coup, voilà. Donc pour le théâtre, on a commencé à répéter. Donc moi, j'ai commencé à répéter en décembre. Et la première du spectacle, elle a été le 30 avril. Donc voilà, depuis, on a joué 3 fois. Là, on joue à peu près tous les 15 jours. Sauf pendant l'été, juillet, août, on va pas jouer du tout. Et moi, pendant l'été, je vais apprendre notre rôle pour remplacer quelqu'un qui va se faire opérer de la troupe et donc je vais la remplacer à partir de septembre. Donc pendant l'été, je vais aller avec elle apprendre son rôle. Voilà. Et voilà pour le théâtre. Et après, on m'a demandé pour mes tatouages. Alors, pour mes tatouages, en fait, j'en ai 4. Donc, j'ai celui-ci qui a été le premier que j'ai fait à mes 18 ans. Qui est censé être une plume avec un petit cœur au bout. Pour la douleur, j'ai pas du tout eu mal, franchement, pas du tout. Il m'a coûté 50 €. J'ai pas du tout aimé mon expérience avec ce tatoueur sur mon compte Instagram. Il y a maintenant au moins un an et demi, j'ai parlé de mes tatouages, sauf le dernier parce que je l'avais pas, de mon expérience. Donc vous pouvez les retrouver sur mon compte Instagram. Mais pour ce tatouage, c'était très personnel. Et en même temps, c'était pour mes 18 ans. J'avais toujours rêvé d'avoir un tatouage. Et donc je l'ai fait, voilà. Je le regrette pas du tout, même s'il a mal vieilli, j'ai mal cicatrisé. Enfin, j'ai jamais été faire les retouches parce que j'ai pas du tout aimé mon expérience avec le tatoueur. Mais je regrette pas du tout mon tatouage, je suis très contente de l'avoir. Et c'est aussi le plus visible parce que c'est au cou. Ensuite, je me suis fait tatouer une ballerine avec un cerf-volant. Alors, là vous ne le verrez pas, mais le cerf-volant est là sur mon épaule. Et la ballerine est plus basse dans mon dos. Donc là, je vous montre une photo. Je sais que la photo est pas géniale, mais pour prendre en photo mon dos, c'est pas trop pratique non plus. Et en fait, ce tatouage, niveau douleur, alors j'ai eu mal, oui, là à l'épaule. Et après, à la pointe, au pied quoi, de la ballerine.
C'était assez sensible, mais ça a été rapide. Je l'ai payé 120 €. J'ai fait les retouches. La tatoueuse était très très sympa. C'est Petit Potam à Montpellier. Vraiment très gentil. Enfin, franchement, expérience top. Et en fait, comme je vous l'ai dit il n'y a pas très longtemps, en fait, j'ai fait beaucoup de danse quand j'étais plus jeune. Et j'ai dû arrêter pour des raisons et financières et médicales. Et franchement, la danse, ça a toujours été pour moi quelque chose qui fait partie de moi. La danse, c'était ma passion. Maintenant, j'aime toujours ça. Je peux plus dire que c'est ma passion parce que je n'en fais plus depuis longtemps et tout. Mais je veux dire, j'aime ça. Et la danse, ça fait partie de moi. Donc là, maintenant, elle est gravée dans mon corps. Ensuite, j'ai fait ce tatouage que j'ai à la cuisse. C'est le plus gros tatouage que j'ai. C'est celui qui m'a coûté le plus cher. Je l'ai fait faire par, à l'époque elle s'appelait Le Renard Gris, maintenant elle s'appelle Amour Suit, donc c'est Justine. C'est une tatoueuse qui actuellement a son salon à Grenoble, mais qui fait des guests partout en France, en Belgique et en Suisse. Elle est très 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 gentille, elle est sur le body positive, elle était illustratrice, elle fait des dessins franchement magnifiques, vraiment impressionnants. J'ai beaucoup apprécié mon expérience avec elle. Elle est venue me tatouer à Montpellier parce que, et elle a fait les retouches aussi à Montpellier. C'est quand j'habitais à Montpellier. Elle était invitée dans des salons de tatouage. Donc voilà. Et en fait ce tatouage, c'est le tatouage que j'avais toujours rêvé d'avoir. Parce que ça va devenir émotionnel. En fait c'est un tatouage pour ma grand-mère. Et ça y est. Donc en fait la rose rouge pour moi déjà c'est un symbole d'amour et c'est la fleur préférée de ma grand-mère et de bon nombre de personnes de ma famille. Le rouge c'est aussi la couleur préférée de ma grand-mère et j'adore les fleurs, la nature et les roses, je trouve ça magnifique, donc déjà ça. Et ensuite j'ai fait des petites pampilles là, vous voyez les petits ornements, tout simplement parce que je trouve ça très joli. Et aussi c'était pour pouvoir y accrocher une lune. Donc la lune, disons je suis pas très céleste, astre et tout ça, mais la lune, je sais pas, j'ai toujours été attirée par la lune. Et puis la lune, dans ma représentation pour moi de la lune ça représente la mort. Donc après ces quelques petites larmes, oui, donc la lune ça représente la mort pour moi. Et ma grand-mère est décédée. Et ma grand-mère s'appelait Constance. Et donc la forme d'un croissant de lune, ça fait un C, comme le prénom de ma grand-mère. Mais je l'ai fait bien avant qu'elle meure. Mais voilà, c'est un tatouage très symbolique, très émotionnel pour moi, très sentimental. Et je suis désolée, voilà. Et ensuite, le dernier que j'ai fait, c'est celui-ci que j'ai fait cette année, au mois de février. Que j'ai fait au mois de février. Et en fait, c'est un flash que j'ai réalisé auprès de... Enfin, que la tatoueuse Zani Zoé a fait sur moi. Elle avait fait toute une planche sur les astres. Et j'aime beaucoup le dessin, en fait, le fait que les astres, en fait, ce soient des ballons. Je trouve ça très... comment dire? En fait, ce sont des choses très importantes qui nous dépassent, nous. Voilà. Mais en même temps, ça nous paraît tellement futile. Parce qu'en fait, c'est inaccessible, j'ai l'impression. Du coup, je sais pas, il était plein de bon sens et d'ironie. J'avais l'impression, ce tatouage, je le trouvais très beau. Et donc, il est sur ma cheville. Et voilà. Donc, après cette séance émotion, je suis vraiment désolée. Mais c'est un sujet qui m'émeut à chaque fois que j'en parle, ma grand-mère. Donc, voilà. Mon chien a décidé de zoomer. Et du coup, voilà. J'espère que cette FAQ vous aura plu. Je vous ai déjà dit au revoir et tout avant, mais je referme cette FAQ ici et j'espère qu'elle vous a plu malgré mes larmes et mon make-up qui va sûrement couler. Et je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye!